Est-ce que les hommes doivent faire le premier pas? Message de la France, non. Alors écoutez, je pense que la masculinité est en train de se casser la gueule littéralement. Donc oui, s'il vous plaît, messieurs, continuez à faire le premier pas. Arrêtez d'avoir peur comme ça. Je sais pas de quoi vous avez peur. C'est pas parce que vous allez faire le premier pas envers quelqu'un ou une femme qu'elle va appeler les flics direct en fait. Faut arrêter avec ça, je suis désolée. Ouais, man. Il y a eu des abus, c'est pour ça que il y a il y a eu un durcissement en fait. Bien sûr, il y a eu des abus terribles sur les femmes. Enfin, je veux dire, il faut faire la part des choses. C'est pas parce que vous allez voir une femme qu'il va se passer un truc de ouf en fait. Au pire, elle va rigoler et se foutre de votre gueule avec ses copines, mais il faut pas avoir peur. Parce que de toute façon, nous les femmes, on commence à perdre. Bon. Malheureusement, enfin voilà, ou heureusement, j'ai pas ce problème-là, mais en général, les hommes vont moins vers les femmes. Donc, n'ayez pas peur et continuez d'aborder les femmes, sinon ça va changer en fait. La femme va devenir l'homme et tout, puis au final, il y aura même plus d'hommes, personne n'ira voir plus personne. Catastrophique. Storytime, pourquoi je ne recommande pas aux femmes de sortir avec des hommes fauchés, des hommes broke. Un jour, il fut un temps où je suis sortie avec un homme fauché. Cet homme m'a fait les pires dingueries. Cet homme m'a tellement maltraité dans ma vie que je me suis dit plus jamais. Un homme broke, c'est un homme qui est fâché, qui est tout le temps aigri, qui est tout le temps envieux, qui est tout le temps jaloux. Il est même jaloux de vous, sa compagne. C'est-à-dire que c'est un homme qui est vraiment la lie de la société. C'est-à-dire que personne ne le respecte dans la société. Brutal. Les femmes ne le respectent pas, les hommes ne le respectent pas. Comment vous pensez que lui, à son tour, va vous respecter? Vous pensez que vous allez lover avec un homme qui n'a pas d'argent? Vous n'allez pas lover, vous croyez que vous allez lover. Mais vous êtes son compte en banque en fait, c'est votre argent qui va permettre le love. Et quel love? Quel love? Vous pouvez pas lover avec un homme qui n'a pas d'argent. Mes filles, mes go, s'il vous plaît, ne sortez pas avec des hommes fauchés, laissez-les. Il faut les laisser dans leur coin, je suis désolée. Chacun doit se chercher, chacun doit avoir son argent, chacun doit avoir un travail. Vous pouvez pas être chez votre mère, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent, mais vous voulez l'amour. Non, c'est pas possible. L'amour, c'est pas pour vous. L'amour, c'est pour les hommes qui ont un travail, une situation. Voilà. L'amour, c'est pas pour les hommes fauchés. Je suis désolée, j'ai rien contre vous. Je vous aime, je vous apprécie. Je suis même sortie avec l'un de vous. J'ai vu la méchanceté que vous avez quand vous n'avez pas d'argent. C'est pour ça que je conseille à mes sœurs, à mes go, de vous laisser tranquille. On doit vous laisser aller chercher de l'argent. Bisous. Si tu es une femme féminine, cherche une femme qui ne travaille pas. Ce que tu dis n'a aucun sens. Travaille pas. Si tu veux d'une femme féminine, cherche une femme qui n'est pas dans l'obligation d'aller travailler, qui a le choix d'aller travailler ou pas. Si tu veux d'une femme féminine, travaille de telle sorte que ta femme n'ait plus à aller travailler, ne soit plus dans l'obligation de le faire. Pourquoi? Parce que c'est le travail qui tue la féminité de la femme. Cap. That's gotta stop right there. That's cap. That's cap right there. That's cap. C'est le fait d'aller chercher de l'argent qui rend nos femmes masculines. Et ça, c'est bien déplorable. Regardez par exemple, aujourd'hui, nous avons des femmes taximan. On dit bien taximan, pas taxiwoman. Donc, ce qui est à la base un métier d'homme qu'une femme fait. Imaginez une femme qui se lève le matin à 8 h, aller faire taximan, qui doit subir les humeurs des clients, subir la fatigue, subir le soleil. Rentrer à la maison à 16 h ou 18 h, faire les tâches du foyer, préparer et faire les devoirs aux enfants et j'en passe. Et à cette femme, vous lui demandez encore d'être féminine, d'être douce, d'être sensuelle, d'être belle. C'est impossible. Vous lui demandez trop. C'est une double charge. Elle joue à la fois le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Well, boy, there's no real easy way to say this, but, look, you're a simp. Elle ne peut pas être dans son énergie féminine. Si tu veux que ta femme soit féminine, travaille de telle sorte qu'elle n'ait plus à aller travailler. Travaille de telle sorte qu'elle ne soit plus dans l'obligation de ramener de l'argent dans la maison afin de participer aux charges du foyer. Et en rendant ta femme féminine, tu la verras dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Et tu seras l'homme le plus heureux. Je veux qu'on m'explique le système de la dot, s'il vous plaît. C'est un truc, même après mes 22 ans, je comprends toujours pas. Quel pays a mis ça en place? Qui a eu l'idée? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je veux savoir derrière ce qu'il y a en fait. Je ne comprends toujours pas. C'est vu comme un système de troc, de base. Et là, tu vends ta fille. C'est un homme qui achète ta fille. Je comprends pas. Moi, je voudrais qu'on m'explique. Parce que je pense bien que la dot d'il y a 100 ans, 200, 300 ans, c'est pas la même dot qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il y a les michtos qui sont arrivés. Il y a des meufs, elles vont se marier que pour l'argent. Et toutes les histoires de tradition qu'il y a derrière que je ne connais pas,
Elle s'en fout parce qu'il y a l'argent. Et elle demande combien? Elles sont là, elles demandent des 20K. J'ai vu, il y a un gars, il y a un boug, il a hypothéqué sa maison. Eh, c'est une dinguerie, wesh. Le boug, il a hypothéqué sa maison pour pouvoir épouser la fille. Il commence son contrat de mariage, il est SDF. En fait, j'ai capté, le but de certaines meufs, c'est de dépouiller les gars. Ils veulent les rendre nus comme Ado et Ève. Bref. S'il y en a qui peuvent quand même m'expliquer le système de la dot, histoire qu'on comprenne un peu mieux, ce serait gentil, merci. Hier, les amis, j'étais en live et il y a un abonné qui m'a sorti une phrase qui a fait l'effet d'un électrochoc. Il a dit cette phrase: quand tu n'es pas le style de ton style, bah y a rien à faire. Quand tu n'es pas le style de ton style, y a rien à faire. Et plus j'y repense, et plus je me dis que cette phrase est d'une puissance incroyable. Parce que quand tu te dis que tu n'es pas le style de ton style, tu réalises un truc. Tu t'accroches à une personne qui, elle, ne veut même pas de toi. Tu veux quelqu'un qui littéralement ne sait même pas que tu existes. Et ça remet en question toutes les attentes qu'on se crée. Ces attentes tellement hautes, tellement irréalisables parfois, qu'au final, tu te retrouves exactement dans cette situation et dans cette case-là, la case de « tu n'es pas le style de ton style ». Cette phrase, elle oblige à regarder la réalité en face, les amis. Elle te dit que même avec le meilleur timing du monde, même avec les meilleures intentions et la meilleure version de toi, si tu n'es pas le style de ton style, ça va être compliqué. Parce qu'à force de viser trop haut, trop loin, trop fantasme, on oublie une chose. La compatibilité, les amis. Poche trouée, cul troué. Tu baises avec footballeur, en tout cas sportif de haut niveau, entrepreneur, businessman, toutes ces choses. T'espères justement en baisant avec ces gens, les rappeurs, etc., qui changent ta condition de vie. Et au final, la seule chose que tu as à ton palmarès, c'est le fait que tu es baisé avec cet acteur, ce footballeur, cet entrepreneur et ses amis, parce que forcément, il fait croquer ses potes. Hein? Toi et tes copines, vous êtes tous passés à la casserole, pas qu'avec une seule personne, hein? Pas qu'avec ce rappeur, pas que... avec plusieurs personnes. Et au final, t'as toujours pas un. Aïe, 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 aïe. Je suis tombé sur le TikTok, on m'a mentionné sur TikTok d'un frérot, Zarasta, où elle fait un post et elle explique les dessous des femmes qui croient que les hommes vont changer leurs conditions de vie. On fait croire aux gamines de 20 ans que la vie, c'est avoir un mari riche, se réveiller à 14h, utiliser l'argent de son mari riche pour accéder du luxe. Et puis elle explique les réseaux sociaux, comment ils sont en train d'avoir les mains sur du sang sur les mains. Elle explique, voilà, vous avez donné votre fiac à des entrepreneurs, des rappeurs, des footballeurs, mais vous êtes toujours autant broke. Carbalas maintenant. Ça, c'est à cause de quoi? Toutes les connasses là sur les réseaux qui font croire que au premier date, avant de dater, il faut qu'ils t'envoient un virement. En fait, ce qui me turlupine, c'est qu'il n'y a aucune femme mariée qui vienne vous dire ça sur les réseaux. Toutes ces filles qui viennent vous dire ça sont soit des femmes divorcées avec des enfants, soit des femmes avec des enfants qui n'ont même pas été mariées, ou soit des filles qui ont eu 2-3 virements et elles viennent vous raconter des histoires. Demandez-leur des preuves quand elles viennent vous avancer leur théorie. Oh, moi, avant de dater un mec, il faut qu'il me fasse un virement. Montre-moi. Parce qu'elle te parle comme ça alors que c'est France Travail qui lui fait un virement à partir du 3. À un moment donné, il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ils ont trop de sang sur les mains. Et ces grognasses là, elles derrière, les conseils qu'elles vous donnent, elles ne les appliquent pas. Vous savez, il y a eu un changement à cause de ces footballeurs, ces rappeurs, ces entrepreneurs. À l'époque, ces gens-là étaient mêlés à des wags. C'est des femmes qui sont spécialement pour ce type de milieu. Un jour, il y a un mec, il a compris la méta. Il est parti chercher une meuf d'en bas. Il lui a acheté un sac à 1000 € alors qu'à la Wags, de base, c'est un Birkin à 50 000. Il s'est dit, en fait, c'est incroyable. Moi, je touche 250 000 à Chelsea, au Real, à Manchester, au truc, au PSG. En fait, au lieu de prendre une Wags que 3 de mes coéquipiers a cassé, non. Moi, en fait, je vais aller prendre une meuf d'en bas. Je vais lui payer un sac, un truc. Elle, je vais la casser. Mes amis aussi vont la casser. On va la casser à plusieurs. Elle va ramener des copines. On va tous les casser. Tout le monde profite. Elle rentre chez elle et moi, j'ai gagné. Voilà ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on a des petites sœurs qui, elle sort avec un rappeur, elle sort avec un truc. Le rappeur, il a cassave. Les potes du rappeur, il a cassave. Elle croit qu'elle va faire sa vie avec. Elle a les yeux illuminés. Un jour, il attège. Elle se lève un matin sur son lit superposé. Elle se dit, je me suis fait baiser.
Voilà. Tout ça à cause de quoi? Des nanas qui ont du sang sur les mains. Voilà. Continuez à jouer. Continuez. Bon, là je viens d'apprendre qu'il y a un 90, il a fait des bails avec une 2008 parce que la raclée lui a menti sur son âge. Faut savoir que physiquement, la raclée, elle fait pas 2008. Ça veut dire, on dirait une 2002, 2003. T'as capté ou pas? Donc elle a 22, tu vois ou pas? On dirait. Mais elle a pas 22. C'est une 2008, tu vois. Maintenant, la question que je me pose, c'est qui le plus suspect entre le 90 qui l'a tabassé ou elle qui a menti sur son âge pour faire ses bails avec? Si tu fais semblant d'être intéressé par une meuf et de vouloir du sérieux avec elle pour baiser parce que tu sais que si tu lui avais proposé un plan cul frontalement, elle t'aurait dit non, t'es un violeur. Si on suit ce TikTok qui a été validé par des milliers de personnes, la fille qui a menti, c'est elle qui a violé. Voilà. Si on suit la logique de ce TikTok, quand tu mens, tu violes, la fille qui a menti a violé. Voilà, tout simplement. J'espère qu'elles valideront ça. Hein, et qu'elles feront pas genre ouais, non mais il est aussi fautif. Non, non, non. Elle a menti sur son âge. Elle est en tort. Elle a violé. Parce que avec le mensonge, il y a eu rapport derrière. Donc elle a violé. Il veut juste prendre son snap, elle veut lui mettre des coups de couteau. Là, ils sont dans un campus, t'as vu, et le mec, il a bien kiffé sur la meuf. Sauf qu'apparemment, c'était pas le bon moment parce qu'elle était en train de cuisiner. Pour qu'elle soit énervée comme ça, je sais pas combien de fois il a toqué, hein. Il a juste toqué, genre. Elle l'a accueilli avec un schlass. Aïe, 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 aïe. C'est la définition même de c'est pas le bon moment. Lui s'est dit quoi, vas-y, je vais tenter, tu vois. Qui ne tente rien à rien, mais tu sais pas dans quelle énergie elle est, la meuf. Elle est super agressive, on dirait, elle la dérange. Obligé, il y avait un truc avant, du coup, et lui, il vient et il prend tout, en gros. Oh, son visage, il était serré. Tout ce qu'il veut, c'est l'inviter au restaurant, frère. Il prend son courage à deux mains, elle est grave sur la défensive. C'est exactement pour éviter ce genre de situation qu'il y en a, ils préfèrent pas aborder. Ils préfèrent DM, ils préfèrent la distance. Heureusement, ça s'est bien fini pour lui, hein. Ça s'est bien fini. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont au State, mais ça va, il a réussi à la rise. Il a réussi à la séduire. Et le rise, il est très très bon, parce que pour le coup, elle avait quand même un couteau. Elle était très menaçante, mais lui, il a persisté. Faut croire qu'aussi, il parle très très bien, parce que du coup, son visage, il commence à arrêter de se serrer, tu vois, là, elle sourit. Après, ça dit quoi? Ça dit, vas-y, va l'aborder, qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est quoi la pire chose qui peut t'arriver? Heureusement qu'il est frais et qu'il parle bien, parce que sinon, jamais de la vie, ça se serait passé comme ça. Célibataire égale plan cul, c'est un commentaire que j'ai reçu sur la dernière vidéo que j'ai faite, où je dis tout simplement que les mamans solo doivent faire attention aux hommes qu'elles choisissent d'intégrer dans leur vie et que ça doit pas être un défilé, et que les gars qui sont pas prêts à s'impliquer avec une maman qui a un enfant restent juste sur le côté, voilà, et nous laisser vivre notre vie. Ce que je trouve intéressant dans ce commentaire, bien que je le trouve totalement odieux, c'est que c'est une réalité. Il y a beaucoup d'hommes en fait qui fréquentent des mamans solo parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas besoin de s'engager. Ou tout du moins ils miroitent le fait qu'ils s'engageront, mais ils ne le feront jamais parce qu'ils ne nous considéreront jamais à notre juste valeur. Fallait mieux choisir le papa ou ne pas faire un enfant pour dégager le pauvre papa. Alors va falloir m'expliquer pourquoi à chaque fois on incombe la responsabilité à la mère de bien choisir un père pour ses enfants, comme si les hommes n'étaient pas responsables de ce qu'ils font de leurs semences. Les gars, vous savez comment on fait des enfants? Vous avez été en cours d'SVT? Je sais pas comment est-ce qu'on peut encore tenir ce genre de propos. Merci de reconnaître que l'amour n'existait pas. Vous voulez tout simplement un souffre-douleur, un partenaire, un sponsor, un chien obéissant. Il a pas tort. Vous savez, ce n'est pas facile de faire face à un échec. Parce que oui, sur le coup, quand vous vous dites que vous n'avez pas réussi à donner un cadre familial sain à votre enfant, c'est-à-dire avec deux parents. Parce que pour moi, en réalité, c'est la meilleure des choses. Deux parents aimants qui convergent dans le sens de l'éducation des enfants et avec de l'amour entre les deux parents. Ça fait mal. C'est dur à accepter. Donc quand on arrive sur le marché et qu'il y a des hommes qui nous tournent autour, excusez-nous d'être 2 fois plus vigilantes et de redoubler de discernement. Parce qu'aucune d'entre nous n'a envie de refaire la même erreur. C'est bien pour ça que je disais aux mamans de faire attention à qui elles fréquentent et à qui elles présentent à leurs enfants. Parce qu'ils ne peuvent pas indéfiniment s'attacher à de nouveaux hommes qui ne vont pas rester dans leur vie. Parce que c'est injuste. Mec bien, il y en a. C'est juste que vous en voulez pas. Point barre. Et ces mecs-là, vous savez comment vous les surnommez? Ah, vas-y lui, vas-y lui, vas-y lui. C'est ces mecs-là que vous surnommez les vas-y lui, avec qui vous pouvez réussir souvent de grandes choses. Mais vu que vous aimez bien jouer les sauveuses avec des mecs qui sont déjà en train de se noyer, qui eux-mêmes ne veulent pas se retirer les doigts du cul pour sortir la tête de l'eau, donc travailler
passer son permis, avoir une vie stable, avoir des projets. Vous voulez tout leur servir sur un plateau. Vous voulez limite être des mamans de substitution et non pas une future femme avec qui ils vont avoir des projets. Le problème, c'est vous, c'est pas nous. D'accord? Le problème, c'est vous, c'est pas nous. C'est toi qui as décidé d'aller là-bas. C'est toi qui as décidé d'aller jouer la sauveuse. C'est toi qui as décidé d'aller lui donner de l'argent. C'est toi qui as décidé de vouloir l'élever. Le problème, c'est toi, c'est pas nous. Et à partir du moment où tu veux jouer les infirmières, avec des mecs, c'est des scammers. C'est des dealers. Les mecs, c'est des braqueurs. D'accord? Les mecs qui sont dans l'illicite, des cambrioleurs, tout ce que tu veux. Les mecs qui sont dans l'illicite, ils vous le disent en pleine tête. Moi, je sais pas si j'arriverai à sortir de là. Pourtant, j'essaye, mais c'est trop dur, c'est compliqué. Je sais pas ce que tu fais avec moi. Ils vous le disent. Non mais t'inquiète, moi je vais t'aider. Non mais t'inquiète, et tu vas sortir de là. Et t'inquiète, je sais qu'au fond, t'es pas un mec méchant. Et tranquille, t'as pris la mauvaise direction, mais je vais t'aider. T'inquiète, t'inquiète. Espèce de bouffonne va que t'es. Vous avez des travails stables. Vous avez des emplois stables, des ambitions, de l'argent, votre permis. Vous avez une vie sociale comme tout le monde, mais non. Non, ces meufs-là, elles veulent pas être heureuses. Elles aiment bien souffrir. Elles veulent jouer les Pamela Anderson dans Alerta Malibu. Allez jouer. Elles ont même pas leur brevet de secourisme. Elles ont même pas leur diplôme d'infirmière. Allez-y. Allez-y. On n'en a rien à foutre, nous. Là, pourquoi on vous dit rester célibataire, c'est aussi un choix. Parce que être célibataire, c'est savoir ce qu'on mérite, c'est savoir ce que l'on veut, c'est connaître son potentiel. Et on va pas se mettre avec n'importe qui, qu'on est une femme réfléchie. Le nombre de fois où quand je dis que je suis maman solo, j'ai l'impression d'être apparentée à une cassos. Genre en mode vraiment le truc, ah t'es maman toute seule. Et je sens dans la tête des gens, genre soit son mec la tèche, ça veut dire qu'elle est insupportable, surtout qu'il l'a laissé avec l'enfant, c'est chaud, ça veut dire que ça doit être quelqu'un quand même de compliqué. Alors que pas du tout, enfin mon histoire elle est hyper perso, mais elle est pas du tout dans ce style-là. Ou alors ça fait un peu en mode, oulala, toi tu vis sous les allocs. Alors que pas du tout, je travaille, je suis même en études et je fais un milliard de choses. Ou alors, ah t'es maman solo, oulala, ça veut dire un peu dans leur tête, elle a vraiment gâché sa vie, quoi. Ou bien même, je sais pas, peut-être des personnes qui pourraient se dire, ah bah, elle va galérer, bon, ce qui est vrai bien évidemment, mais vous voyez un peu la sphère péjorative de la cassosserie quand t'es maman toute seule, alors que finalement c'est tellement de courage et d'amour. Et bah je peux vous dire le bien que ça fait quand t'es maman solo, que tu le dis, et que la personne en face de toi, elle te sourit, et elle te dit en mode, waouh, ah ouais, t'es quelqu'un en plus, tu vois. Genre t'es quelqu'un, t'es trop forte, t'es courageuse, oh, ça fait du bien quoi. Plutôt que le truc en mode, t'es maman solo, d'accord. Ah, je vous jure que vraiment le comportement des gens, il a tellement d'impact, surtout dans des vies comme les nôtres, qui sont un peu hors du commun quand t'as ton enfant à 100% et que même pour refaire ta vie, hein, quand t'es maman toute seule, en mode, bah, il est où son père? Alors c'est une question, effectivement, c'est un sujet, on va en parler, assieds-toi. Mais non, mais franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir les personnes qui reconnaissent la valeur et le courage d'une mère pour l'amour qu'elle a pour son enfant, parce qu'en fait, c'est que ça. C'est quand tu gardes ton enfant malgré les circonstances et que tu en es capable, bien évidemment, parce que voilà, il y a demi-mesure, mais c'est pour l'amour que t'as en fait, l'amour de maternelle quoi. Donc c'est ouf, voilà, je voulais partager ça avec vous. Un débordeau, tu as quel bon goût? Non, est-ce que le problème c'est à faire des bons goûts? La femme là, c'est pas grosse fesse, non, ce qui est bon pour toi là, c'est pas grosse fesse, non, c'est pas jolibilité, on fait rien à ça. On parle de la femme qui est prête pour toi, qui est déterminée à jamais. Si vous prenez des cellules qui vous suivent parce qu'elles sont belles caricaturellement, ça dit elles sont jolies, puis tout ça là tranquillement. Et puis aujourd'hui, elles donnent ça à n'importe qui dans le quartier. Des filles qui sont d'une faible mentalité, qu'on dit écarte et elles écartent, à la moindre histoire, elles vont automatiquement frapper un debout qui est de la mort, où elles explosent le cul, boum, et puis le cadran, boum. Ah, c'est femme ça? Non, c'est pas femme. C'est peut-être une femme, mais en tout cas, c'est pas toi qui l'a choisi. C'est toi qui l'as choisi, mais c'est pas elle qui t'a choisi. Donc c'est dangereux. Il faut te libérer de cette dernière. Merci mon vieux Débord. Comme je le dis, il y a deux types d'hommes. Les hommes riches d'esprit et les hommes pauvres d'esprit. Et le pauvre d'esprit est celui-là qui cherche femme en fonction de ses atouts physiques. C'est-à-dire seins, fesses, beauté.
sans savoir que le plus gros bouton sur un clavier n'écrit rien. Et moi, je trouve que c'est à cause de ceux-là que les go d'aujourd'hui sont plus fiers de leur forme que de leur intelligence. Après, ils se plaignent que ces go-là n'apportent rien dans leur vie. Mais frère, si tu avais pour critère de sélection une go sage et intelligente, forcément que tu allais tomber sur une go qui allait t'apporter quelque chose. Les hommes d'aujourd'hui ont changé dans la mesure où ils n'ont pas de critères de sélection élevés. Partout où tu passes, ça ne fait plus l'éloge des femmes intelligentes, mais plutôt des femmes qui ont grosses fesses. Jusqu'à ça fait complexer celles qui n'en ont pas. C'est la raison pour laquelle elles toutes sont en train de ne plus faire d'efforts parce qu'elles ont compris que le critère de sélection des hommes d'aujourd'hui, c'est les go qui ont fesses. Donc pourquoi se fatiguer pour travailler ou pour bosser? Il suffit juste d'acheter un produit de fesses, mettre sur ses fesses et puis c'est fini. Elles vont avoir pour elles. Vous favorisez vos plaisirs à votre santé mentale, à votre paix intérieure. Quand tu cherches femme qui a grosses fesses ou qui est belle, c'est pourquoi? Si c'est pas uniquement pour ton plaisir ou montrer aux gens que tu sors un joli go. Après, quand vous sortez avec ce genre de go et que vous finissez de taper les dents une fois, deux fois et que vous êtes dégoûté, vous venez vous plaindre qu'elle ne vous apporte rien. Mais frère, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais qu'elle t'apporte d'autre à part ses fesses ou sa beauté? Vous êtes concentré uniquement sur le physique. C'est pour ça aussi que vous n'arrivez pas à tomber sur une femme qui va vous donner votre paix intérieure. Sachez que la prostitution d'une femme commence lorsqu'elle se trouve trop belle ou qu'elle est consciente qu'elle a un gros gras. Car pour elle, vu qu'elle est belle et qu'elle a un gros gras, alors elle ne mérite pas de souffrir. Et vu que c'est derrière ce genre de femmes que vous courez, voilà pourquoi quand vous n'avez rien ou que vous n'avez plus rien, on vous boit. C'est femmes que vous aimez et que vous voulez. Sinon, il y a un go qui est fan de vous, mais vous ne voulez pas d'elle. Vous croyez que nos mamans sont les femmes que nos papas voulaient. Détrompez-vous, ils sont restés avec elles parce que ce sont elles qui leur donnaient leur paix intérieure, qui les respectaient et qui étaient prêtes à tout pour eux. Le jour que vous allez comprendre ça, je vous assure que vous allez arrêter de souffrir. Pour qu'une relation fonctionne parfaitement, c'est la femme qui choisit son homme et non l'homme qui choisit sa femme. La go derrière qui tu cours, qui te taxe là, sache que cela arrive parce que c'est pas toi qu'elle a choisi. Et vu que tu forces, donc elle est obligée de faire ça. Elle s'en moque de toi parce que c'est pas toi qu'elle a choisi. Il y a quelqu'un là-bas pour qui son cœur bat. Et l'argent que tu donnes là, c'est à cette personne-là qu'elle va donner. C'est pour lui qu'elle se rend belle avec ton argent pour attirer son attention. Vous pensez que lorsqu'une femme est avec un garçon qu'elle-même a choisi, elle le taxe? Au contraire, c'est elle-même qui dépense. Vous pensez que femme n'a pas l'argent? C'est quand femme est fan de toi que tu comprends que femme a mal l'argent que toi-même. Quand une femme choisit son homme et qu'elle est amoureuse de lui, elle le traite comme son enfant. Vous voyez la manière dont nos mamans nous traitent là. C'est comme ça qu'elle devient. Elle est à tous tes petits soins. Elle accepte de préparer pour toi avec son propre jet, de laver tes habits, tout ça. T'offrir des cadeaux, tout ça dans le but de te prouver que c'est toi qu'elle veut et que c'est ton nom qu'elle veut porter. Tu forces rien même, au contraire, c'est elle qui force, car c'est toi qu'elle a choisi. La fille qui est fan de toi présentement là, donne-lui sa chance. Elle n'est pas jolie, elle n'est pas sexy, on a compris. Mais en tant qu'homme qui sait ce qu'il veut, tu ne dois pas être focalisé sur le physique, mais plutôt la beauté intérieure. Enlève ta tête sur son physique. Commence à te concentrer sur sa beauté intérieure, sur la paix qu'elle t'apporte. Et je te promets que tu finiras par tomber amoureux d'elle. Tu es ton propre sorcier parce que tu es que concentré sur la beauté physique et c'est pour ça que tu souffres. Donc faut changer ça, pardon. Je vous fais la liste des raisons pour lesquelles j'ai bloqué une meuf ou alors j'arrête de lui parler. Et je vous laisse me juger, voilà, tranquille. Raison numéro 1, 6 heures de remis. Je pense que j'ai même pas besoin de m'expliquer en vrai. Voilà. Raison numéro 2. Elle a ramené son meilleur ami au premier date. Faudrait que le jour je raconte ça sur TikTok, bon bref. Raison numéro 3. Elle m'a dit que elle aime pas faire l'amour. Bah, ma copine, enfin... On va faire quoi ensemble? On va faire quoi ensemble? Raison numéro 4. Ah, j'ai du mal à faire le chiffre 4 avec les doigts. Bon bref. Elle m'a dit je veux me mettre en couple mais je suis pas prête à aimer un homme. Bah enfin ça n'a aucun sens. Enfin, au revoir. Raison numéro 5, elle me faisait comprendre qu'elle avait un emploi du temps trop chargé pour me voir. Bah comme t'as pas de temps pour moi, bah au revoir. Bébé, je me sens tellement bien ici avec toi, mais j'aimerais qu'on soit encore plus proches. Plus proches? On l'est déjà, non? Récilie ton bail et viens vivre avec moi. On va construire une vraie vie ensemble. C'est une grosse décision, c'est besoin d'y réfléchir. L'amour peut être doux, surtout au début. Mais derrière certaines demandes se cache parfois une envie de contrôle. Toujours réfléchir avant d'abandonner ce que tu as construit. Vous dramatisez trop. Elle tient à moi. L'amour ne doit pas te rendre dépendant. Un jour, elle peut changer. Je me mens. Je vais réfléchir. Mais je vous ai entendu, les gars. Un bon entourage est souvent la lumière que l'amour aveugle éteint. Savoir écouter ceux qui veulent ton bien, c'est une force. Range tes affaires là-bas et n'oublie pas de balayer après. Déjà? Je viens à peine d'arriver, chérie. Oui, si tu veux vivre ici, il faut participer. C'est normal. Je comprends. Je vais le faire, chérie.
L'emprise commence rarement par un cri. Elle débute par de petites exigences qui deviennent des obligations. Tu vas cuisiner pour moi maintenant. Et vite! Je suis fatigué, chérie. J'ai travaillé toute la journée. Si tu n'es pas content, la porte est là, je t'ai déjà dit. Pourquoi tu me parles comme ça, chérie? Le chantage affectif. La forme la plus silencieuse de destruction. Quand l'amour devient menace, il n'y a plus d'amour. Sors de chez moi, maintenant! Tu ne me sers à rien! Très bien, je pars. J'ai au moins été prévenu. Et tu vas aller où? Hein? Tu n'as plus rien! Va vivre comme un clochard! Tu seras surprise. Quand tu gardes tes fondations, tu gardes ta dignité. Être mis dehors n'est pas une défaite. Si tu sais où rentrer. On t'avait prévenu! Tu serais à la rue aujourd'hui. Heureusement que j'ai écouté. Je n'ai jamais résilié mon bail. Voilà pourquoi un homme doit toujours garder sa base. Aujourd'hui, j'ai compris qu'on peut aimer, mais pas au prix de tout perdre. N'abandonne jamais ta stabilité pour quelqu'un qui ne t'a pas encore prouvé sa loyauté. L'amour doit t'élever, pas t'exposer. Garde toujours ta base, toujours. Comment ça? Il n'a jamais résilié son bail? Oui, tout le monde en parle, il est rentré chez lui directement. Donc, il m'a menti tout ce temps, il m'a piégé? Non, il s'est juste protégé. Tu as été trop loin avec lui. L'arrogance fait croire que l'autre dépend de nous. La réalité finit toujours par remettre chacun à sa place. On ne joue pas avec quelqu'un qui t'aime sincèrement, et on ne détruit jamais ce que l'autre a patiemment construit. Donc elle t'a mis dehors, mais tu es rentré chez toi tranquille? Oui, frère. Je suis allé ouvrir ma porte comme si je revenais de vacances. On t'avait dit! Jamais quitter sa base! Jamais! Vous étiez trop sage. Si j'avais résilié mon bail, j'étais fini. La vraie victoire, ce n'est pas la vengeance. C'est d'avoir gardé ta dignité intacte. C'est pouvoir rire de ce qui aurait pu te détruire. Quand tu écoutes les bons conseils, tu évites de grandes douleurs. Tu penses être l'amour de sa vie, ça? Redescends. Tu es juste le pigeon du moment. Et le problème avec les moments, mon ami, c'est qu'ils ont une date d'expiration. Tout, absolument tout, est une question de temps. La personne que tu as remplacée, tu crois qu'elle se disait quoi, va? Qu'elle était l'élu fin? Cette personne avait droit au même regard, aux mêmes promesses. Et pourtant, aujourd'hui, elle est à Rome. Rome, mon ami. Et tu ne vas pas tarder à la rejoindre. Tu auras beau essayer de fuir l'inévitable. Rome, c'est la destination universelle. Alors retiens ça. Mieux vaut voir les remparts de Rome se dresser face à toi que de se faire surprendre parce qu'on regardait ailleurs. Huh? I'm handsome? Well, you are so guapa. Thank you. Yes, you are. I don't understand. Why don't you have a boyfriend when you look so good? I don't know. Maybe you don't want to? I want to. Ah, but you just haven't met the right guy, yeah? Yeah. Maybe we should do something. Yeah? We can hang out. Why not? Maybe go some bars. Yeah, you want a drink? Of course. Okay, why not? We go drink. Maybe we watch the sunset. I know where's the perfect one. What's it called? In that cliff side. The cliffside? Really nice. Like there's a very nice. Okay, well, you will show me. Sure. Not all the Filipinas are mermaids, because you're not so good at swimming, huh? But you'll get better. Practice makes perfect. Go on, Cookie, go more. What are you gonna do if I let you go? What are you gonna do then? If I let you go? J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous aussi l'avenir vous fait peur? En vrai, les gens qui me posent la question pourquoi je veux pas d'enfant, déjà de 1 parce que pour l'instant je suis célibataire, ça fait 2 ans et que j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Et de 2, on monte dans un vie, j'ai dit. On vit dans un monde tellement horrible en fait. Les gens sont tous fadas, aigris, méchants, jaloux, hypocrites, et j'en passe.
J'ai pas envie de faire vivre mon enfant dans cette atmosphère, hein, entre le gouvernement qui nous prend pour des pigeons et les gens qui n'ont plus d'empathie, plus d'âme, plus rien. C'est désespérant. J'ai l'impression que j'ai plus ma place ici en fait, tu vois. Et j'ai pas envie de faire subir ça à un enfant, tu vois. Quand tu vois les harcèlements à l'école, tout ça, je peux plus. Elle était meilleure notre époque. Moi je suis de 89, je crois que... Je sais pas, en fait notre génération on est perdu là. On est perdu entre la génération de nos parents et la nouvelle génération. C'est un délire. On n'arrive pas à s'y faire en fait, on n'arrive pas à s'y faire. Est-ce que la team 90 là, vous êtes avec moi? J'ai l'impression que tout part en sucette. J'ai l'impression de plus être libre en fait, de plus être libre de penser, de tout en fait, c'est un délire. Enfin bref, je suis dans un mauvais mood, mais le mauvais mood il dure en fait là. Attention, je suis pas en dépression du tout les gars, attention. Hein. Mais c'est vrai que quand tu te poses et que tu réfléchis à tout ça, what the fuck, t'es perdu quoi. Qui est dans le même état d'esprit que moi s'il vous plaît, rassurez-moi, dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît, s'il vous plaît.